Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine et cette semaine, je te propose un tirage pour savoir de quoi tu as le plus besoin là maintenant tout de suite. On va avoir une pleine lune éclipsée cette semaine, enfin partiellement éclipsée, en taureau. Et donc c'est vraiment une invitation, cette pleine lune, à s'ancrer. C'est une pleine lune qui invite à s'aligner et qui invite à se défaire du matériel. Et donc du coup, pour aller dans ce sens-là, si tu as besoin d'aide et de soutien pendant cette période, sache que tu as une méditation d'ancrage dans ma boutique en ligne. C'est un peu la méditation de base quand on débute la méditation, et c'est aussi et surtout la méditation de base quand on médite souvent. Mais c'est celle qui permet vraiment de trouver son équilibre intérieur, de s'aligner, de s'ancrer en fait, de trouver ses racines, sa solidité. Donc si tu ne l'as pas encore déjà téléchargé ou écouté, je t'invite à le faire en cliquant en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook, et dans ma bio ou dans ma boutique Instagram si tu es sur Instagram. Et on est parti pour le tirage de la semaine. Donc je t'invite à respirer profondément, à sentir cet ancrage justement et cet alignement, et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est temps de sortir de ta zone de confort, de ta boîte, de ce cloître dans lequel tu t'enfermes. On a la carte de l'envoûtement, on a la carte de la fluidité, on a la carte de la médecine et on a aussi la carte semer sa graine. Donc, clairement, toi, aujourd'hui, tu as besoin de retrouver la fluidité, tu as besoin de retrouver ton alignement, tu as besoin de réouvrir ton cœur. Et ça, justement, la réouverture de ton cœur, passer par justement ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer, ça va passer par un ancrage, par un alignement, par vraiment se défaire de toutes ces choses qui t'enferment, qui t'envahissent et qui te mettent dans cette prison qui n'est pas dorée. Dans cette espèce de boîte fermée où tu vois un peu l'extérieur à travers les barreaux, mais voilà, c'est enfermé. Donc, comment faire pour sortir de cette boîte? Vraiment, ton tas, là, si tu as choisi le tas numéro 1, il est en lien parfait avec cette pleine lune qui vient nous voir, cette semaine. Alors, la fluidité, je te lis le message. Donc on a 2 messages de ton cœur qui sont tombés. Il y a la fluidité et la médecine. Je pense que la fluidité, c'est la première étape pour justement retrouver la médecine de ton cœur. Donc la fluidité, cette carte, elle t'explique en fait que le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Donc en gros, la carte, elle t'invite à délaisser la facilité pour emprunter le chemin de la simplicité. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Par exemple, si on met le GPS. Le GPS, il va trouver le chemin le plus court et il va trouver le chemin le plus rapide. Et le chemin le plus court, c'est celui où il y a le moins de kilomètres, mais parfois, il faut traverser une montagne, et ce n'est pas forcément le plus court. Alors que le chemin le plus court, il va peut-être prendre une autoroute, il va peut-être faire un détour, il va peut-être passer par une ville par laquelle on n'aurait pas pensé passer, mais c'est plus simple parce qu'on n'a pas la difficulté de la montagne et des chemins sinueux à traverser. Donc voilà, en gros, la vie là, elle t'invite à emprunter la simplicité pour te reconnecter aux synchronicités. Et ensuite, ton cœur, il te parle de médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Donc clairement, ça fait peut-être un moment que tu pousses et tu avances en étant déconnecté de ton cœur, de ce qui te fait plaisir, de ce qui te nourrit. Et clairement, du coup, ça t'enferme dans cette espèce de cloître infernal où tu n'arrives pas à en sortir. Donc, ce dont tu as le plus besoin en ce moment, c'est d'emprunter le chemin de la simplicité et non de la facilité, et de réouvrir ton cœur, de remettre des actions ou des gestes au quotidien qui te font plaisir et qui te nourrissent. Et à côté de ça, on a le message de ton âme qui te parle de semer ta graine.
et qui te dit « Tu es actuellement en phase de semence, tu as l'impression que tout tourne au ralenti, n'aie crainte. Tout se met simplement en place, continue sur ta lancée et rappelle-toi de tes intentions. » Rappelle-toi de tes intentions. Et donc clairement, la carte là, ton âme, elle vient te rappeler que attention, tu as justement besoin de te reconnecter à ton cœur, de pourquoi tu faisais ça, de pourquoi tu avais choisi de faire cette chose-là, là maintenant. Et donc du coup, tout simplement de te rappeler en fait. Et de plus faire les choses parce que c'est plus facile, parce que ça t'amène là. Donc voilà ce dont tu as le plus besoin pour toi qui as choisi le tas numéro 1. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, c'est un petit peu différent. Pour toi, on a besoin d'avancer vers l'abondance, de retrouver sa force intérieure et de se séparer de quelque chose qui nous tire vers le bas. Et ce quelque chose qui nous tire vers le bas, du coup, nous éloigne de l'abondance. Donc, en gros, on a cette carte de l'abondance. Donc, ce dont tu as le plus besoin, c'est peut-être retrouver ta foi, ta croyance, enfin, pas ta croyance, parce qu'une croyance, souvent, c'est... Voilà, c'est vain. Te retrouver ta confiance en l'abondance, en l'univers. Donc, on te demande vraiment de peut-être lâcher le mental, lâcher les peurs, lâcher toutes ces choses qui t'éloignent de cette abondance et de ce petit ange qui est là et porteur de bonnes nouvelles. Peut-être que souvent, les bonnes nouvelles, elles viennent pas quand tu les attends. Mais elles arrivent avec un peu de patience, un peu de foi, de bonne volonté, elles sont là. Et donc, le message de ton cœur par rapport à toi et ce tas-là que tu as choisi, le tas numéro 2, c'est la force. Relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qui te présentent. Peut-être qu'en ce moment, c'est dur. Et oui, c'est dur, franchement. En ce moment, les énergies, elles sont pas faciles. C'est vrai qu'on est un petit peu poussé dans nos retranchements. On est un petit peu, voilà, on fait face à des émotions peut-être que tu avais déjà enfouies, auxquelles tu n'avais pas envie de faire face, auxquelles tu avais déjà fait face et que tu pensais avoir réglé. Enfin bref, il y a tout un tas de possibilités qui font qu'en ce moment, les épreuves, elles sont lourdes à porter pour toi. Et là, ton cœur, il te demande, voilà, de relever la tête, de faire face à ton destin. Et il te rappelle que l'univers sait que ton cœur est assez fort. Et donc, on se retrouve encore une fois vers cette carte de l'abondance. L'univers est là. Si tu demandes, il délivre. L'univers, il suffit de demander. Il suffit de le vouloir. Il suffit de demander avec son cœur. Et quand on dit, voilà, l'abondance, la manifestation, oui, mais en fait... On va pas manifester un château, tout ça juste pour manifester un château. C'est pourquoi est-ce que je veux plus de moyens financiers? Pourquoi est-ce que je voudrais un château? En fait, c'est voir à l'intérieur de son cœur quelles sont nos intentions. Nos intentions sont-elles pures ou sont-elles juste « Ah ben ça me rassurerait en fait ». Si c'est juste de la rassurance, bah du coup les intentions elles sont pas posées avec le cœur. Donc voilà. Rappelle-toi voilà, que ton cœur, il est assez fort pour traverser ce que tu traverses aujourd'hui et rappelle-toi aussi qu'il est assez fort pour demander à l'univers. Et en même temps, on te demande de te séparer. Donc ton âme, elle te dit que là, il y a quelque chose ou quelqu'un, en tout cas une situation dont il faut que tu te sépares. Donc c'est lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne ou de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Alors ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi une situation. Ça peut être un schéma de pensée, ça peut être quelque chose, voilà, où je me dis, ah oui, mais moi je mérite pas ça. Je mérite pas l'abondance, bah ouais, mais l'argent c'est pour les autres, l'abondance d'amour c'est pour les autres, l'abondance de peu importe, en fait, l'abondance c'est tous les jours. De petits moments chouettes, c'est pour les autres, moi je ne suis pas méritante ou je ne suis bonne qu'à trimer. Voilà, ça c'est le genre de schéma par exemple dont il faut se séparer pour pouvoir avancer vers une meilleure version de soi. Donc à toi de voir à l'intérieur de toi, en ce moment-là, les épreuves que tu traverses, vers quoi elles te poussent, vers quel schéma elles te poussent. Et justement, peut-être que ces épreuves, elles te poussent vers ce schéma invertueux, hein, cette espèce de cycle vicieux que tu reproduis sans cesse, et d'arriver à le casser, à t'en séparer pour arriver à manifester l'abondance. Donc si ça te parle, mets-moi un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, question de karma.
Alors, le karma, on le voit souvent de manière négative. Sauf que le karma, comme toute chose dans la vie, c'est autant positif que ça ne peut apporter du négatif. Donc voilà, il y a cette notion d'équilibre. Moi, je pense que dans ce tirage-là, on te parle de karma pour appeler le positif. Donc, il y a peut-être quelque chose, justement, à aller gratter dans ton karma. Il y a peut-être quelque chose en ce moment. On te demande de te rappeler de qui tu es, de qui tu étais, de ce que tu portes et de peut-être ce que tu viens faire. Donc, on a la carte du karma, on a le message de ton cœur qui te parle des 5 sens, et on a le message de ton âme qui te parle de voguer. Et le karma, c'est peut-être ça, c'est arriver à se laisser porter, arriver à comprendre que il y a soi, il y a ses envies, ses intentions, il y a son âme, il y a toutes les vies qu'on a eues et il y a ce qu'on est venu faire en fait dans cette incarnation. Et on a beau essayer de mentaliser, de conscientiser tout ça, peut-être qu'on nous amène tout simplement ailleurs. Il faut des fois arriver à lâcher prise et à se laisser porter par ce que la vie nous propose. Et donc, le premier message, le message de ton cœur des 5 sens, c'est aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Là, on est vraiment dans l'énergie, encore une fois, de la pleine lune éclipsée en taureau, puisqu'on nous invite à nous défaire du matériel et à juste sentir et ressentir ce qui est. Donc, ancrage, alignement, je suis dans l'instant présent. Et le message de ton âme, voguer, t'invite à te laisser porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Et donc là, clairement, encore une fois, voilà, il y a cette histoire de « Ok, je sais ce que je veux dans la vie, et aujourd'hui, j'avance pas vers là, je fais pas en sorte que les choses avancent vers là. Je me laisse porter. Ok, je me connecte à mes 5 sens. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait envie? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et comment est-ce que je me laisse porter en fait tout simplement? Et je laisse le karma décider tout ça. Je sais que le karma est quelque chose de positif qui va m'amener des choses positives et qui va m'amener vers là où je dois cheminer. Donc aujourd'hui, cette semaine, pour toi, si tu as choisi le thème numéro 3, il est juste question de lâcher prise, de se laisser porter, de se laisser voguer, de laisser l'univers te mener là où tu dois aller, là où tu dois cheminer, tout simplement. Donc voilà pour ce tirage de la semaine. Si ça te parle, je t'invite à me laisser un petit commentaire, à me raconter ce qui se passe pour toi. Je te rappelle que si tu as besoin de travailler justement ton ancrage, de retrouver cet alignement, de retrouver cette paix intérieure, tu as sur ma boutique en ligne la méditation d'ancrage qui est pour moi la méditation de base. L'ancrage, c'est vraiment la pratique primordiale à avoir et à mettre en place quand on débute dans la spiritualité ou quand même on y est depuis un certain moment. En tout cas, pour moi, c'est ma pratique primordiale. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à lundi prochain.